féliciter. Alain Gomis remet le couvert au FESPACO 2017. Il est l'étalon du Yeninga avec le long métrage Félicité. Après son triomphe de 2013, vainqueur avec Tei aujourd'hui. Le Sénégal à l'honneur, porté par les mains des chefs d'État des républiques de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, Alassane Ouattara et Roch Kaboré, tout un symbole. L'institutionnel s'engageant pour un réel appui au cinéma africain, un vœu pour le nouveau lauréat du FESPACO. Félicité de Luis Gomis, et lui aussi meilleur son avant tout une aventure humaine. Un film qui est sur la dignité, qui essaye de parler de la vie aussi des quartiers populaires, des gens qui se battent tous les jours pour avoir justement de quoi s'occuper, avoir un toit, avoir de quoi manger, etc. Des petites choses. Une cérémonie de clôture haute en couleurs et plusieurs prix. Frontière de la Burkinabé Apolline Traoré, après 2 prix spéciaux s'arroge le prix Paul Olson, la jeune Rwandaise Marie-Clémence Doussabé Jambo avec A Place of Myself, un talent révélé avec 3 distinctions. Les talons d'argent revient au Béninois Sylvestre Amonsou avec Orage africain. La Côte d'Ivoire ne repart pas les mains vides. L'interprète d'Olivier Koné, désigné meilleur montage, et Aphasie de Hyacinthe Onsou, prix spécial du FESPACO en catégorie série. Nous sommes fiers, très heureux d'avoir remporté ce prix que nous dédions d'ailleurs à notre aînée, feu Marie-Louise Asseux, qui n'est plus. Je le dédie aussi à ma mère et surtout à toute mon équipe qui a bossé dur de jour comme de nuit pour arriver à ce résultat-là. Des heureux et des moins heureux. Au final, le véritable triomphe revient au cinéma. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, satisfaite d'avoir joué aux côtés du Burkina Faso, pays organisateur, sa partition. C'était vraiment quelque chose de particulier, très profond. La culture africaine, la culture continentale, notre culture qui est célébrée avec tant de joie et tant d'organisation. C'est la première fois qu'un chef d'État participe à la clôture. Il aurait même voulu participer à l'ouverture. N'eût été des contraintes de dernière minute. Mais en tout cas de cause, pour nous, c'est une fierté. Et ça confirme encore une fois de plus la qualité des relations qui existent entre nos 2 pays. Le FESPACO 2017, c'est fini. Il y aura eu quelques 165 films projetés en 8 jours. L'édition 2019, qui aura lieu du 23 février au 2 mars 2019, coïncidera avec le 50e du FESPACO. Fatou Sylla ira aujourd'hui. Ce roman en 5 parties rend hommage à l'une des pionnières de l'industrie ivoirienne, une femme qui s'est construite par son travail. Selon l'auteur, le riche parcours de Fatou Sylla doit servir de modèle et inspirer la jeune génération. À travers ce livre, on découvre Madame Sylla depuis son enfance jusqu'à son âge actuel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'incitation au travail qu'elle lance aux jeunes et aux femmes. Elle a tout fait aujourd'hui, elle a percé. C'est pour que les jeunes femmes, comme les femmes quelquefois un peu âgées, qui sont désespérées, sachent qu'à force de travail et de poursuite de l'excellence, on peut s'en sortir dans la vie et bien s'en sortir. Témoignages, prestations artistiques ont été les temps forts pour louer le mérite de cette femme qui aura passé 30 ans de sa vie au service de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de dédicace a été une occasion pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'exprimer la reconnaissance de la nation à Fatou Sylla. Fatou Sylla aujourd'hui est un modèle pour nous, les femmes. C'est vrai qu'elle est un modèle pour tous les Ivoiriens, mais surtout pour la femme ivoirienne. Cette première femme entrepreneur de Côte d'Ivoire est également dépositaire d'objets d'art. Fatou Sylla exhorte les jeunes à se prendre en charge soi-même. Ces personnes reçoivent chacune un chèque allant de 50 000 francs CFA à 200 000 francs CFA pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. À ces personnes en situation difficile dans la région de la Niébi-Tiassa, il faut ajouter les élèves issus de familles défavorisées des 4 départements de la région.
Ces élèves bénéficient de bons de prise en charge scolaire pour assurer leur formation dans les établissements privés qui les accueillent. Le taux de cette action de solidarité s'élève à plus de 300 millions de francs CFA. À travers cette initiative, le président du conseil régional de l'Agnébitiassa, Martin Bolo, veut réduire le taux de pauvreté dans sa région. Il a sollicité donc le soutien de ses parents pour réussir ce pari. Le chantier est vaste. Les ressources dont nous disposons ne sont pas suffisantes. On veut faire beaucoup. Je vous assure que tous les ans, j'impose à mes collaborateurs, je leur dis, on doit prélever un minimum de 150 millions sur notre budget de fonctionnement pour aller en investissement pour pouvoir faire un peu plus pour les parents. Martin Bolo dit également que la santé et l'éducation constituent des priorités pour son équipe et lui. C'est pourquoi il compte multiplier les actions de solidarité et les investissements en vue d'accorder aux populations un mieux-être. Les bénéficiaires ont promis s'investir davantage pour réussir de meilleurs profits afin de faire bénéficier à d'autres personnes cette assistance du conseil régional. Après cette phase, une caravane de santé foraine va sillonner la région en vue d'apporter des soins de santé aux personnes démunies dans les villages et hameaux. Samedi 4 mars, jour du démarrage effectif de l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement. Ici, à la Riviera, Anne Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, est sur le terrain. Grandes artères et rues du district d'Abidjan sont prises d'assaut par les populations. Chacun, à sa manière, essaie d'apporter sa contribution à la réussite de cette action. À Williamsville, dans la commune d'Adjamé, le premier magistrat et ses administrés sont à la tâche. Nous jetons les papiers n'importe où et n'importe quand. Nous laissons nos WC ouverts sur les voies. Je crois que ce sont des conseils que Madame la ministre Anne Ouloto a bien voulu donner à tous les Ivoiriens, sans distinction, pour que nous puissions faire en sorte que notre pays soit cité parmi les pays les plus propres d'Afrique. Je voudrais donc me féliciter de ce que la plupart des Ivoiriens ont pris conscience et donc exécutent cette initiative-là. C'est une question d'éducation, c'est une question donc de changement de comportement. Donner un visage reluisant aux villes et aux communes et vivre dans un environnement sain, un appel entendu par les forces armées. Hommes de médias, étudiants ne sont pas aussi en reste. Ils passent au peigne fin tous les coins et recoins. Nous sommes en train de nettoyer la voirie, aplanir la voie à l'extérieur. Nos étudiants ont même prévu un sketch pour sensibiliser les uns et les autres. Ce matin, on s'est réveillé très tôt. Il y avait une dame qui avait un sifflet. Elle a réveillé tout le monde à partir de 6 heures et on a balayé. Nous voulons rendre notre cadre propre. Pour accompagner cette politique de salubrité, la Chambre de commerce libanaise a fait don de matériel de nettoyage au ministère de la Salubrité. 16,5 milliards, c'est l'enveloppe dégagée par l'État pour la gestion des déchets. Pour réussir l'opération, désormais, tous les premiers samedis du mois seront consacrés à l'opération Grand Ménage. Après s'être dit oui à la mairie, 16 couples de la localité de Bilassokro, dans le département d'Abengourou, ont scellé définitivement leur pacte d'amour et de fidélité devant Dieu récemment. Au cours de la bénédiction nuptiale, le célébrant principal de ces mariages religieux, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, a béni le Seigneur Jésus-Christ pour l'amour qu'il a mis dans le cœur de ce nouveau marié. Il lui a également demandé de renouveler chaque jour leur amour et de se tenir à leur côté pour alléger les problèmes qui surviendront. Au-delà des mariés, le représentant du souverain pontife a demandé à l'ensemble des fidèles de la paroisse Sainte-Bernadette de Bilassokro de vivre leur foi chrétienne dans la communion, l'amour, la solidarité et le partage. Au nom de toute la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Bernadette de Bilassokro, le père curé Jacques Gandhi a exprimé sa joie d'accueillir le représentant du pape, François. Le père curé Jacques Gandhi a par ailleurs souhaité que cette venue du nonce apostolique dans son église soit source de fécondité spirituelle pour sa paroisse vieille de 52 ans.